Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le livre journal de Philippe Maxence, assisté de Sophie, diffusé en direct mardi 17 septembre de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30. Mercredi 18 septembre dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce livre journal est réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 et par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Chers auditeurs de Radio Courtoisie, bonjour, heureux de vous retrouver pour cette émission du mois de septembre. L'occasion pour nous, après l'interlude des vacances, de reprendre directement contact avec vous dans un magnifique studio qui va nous permettre, je l'espère, de vous offrir de belles émissions. En tous les cas, ça donne vraiment le goût de réaliser quelque chose à la hauteur de votre soutien. Car c'est grâce à vous que ce studio a pu être rénové. C'est aussi grâce à vous que Radio Courtoisie pourra continuer à se développer pour toujours vous offrir des émissions de plus belle et de plus grande qualité. Donc n'hésitez pas, comme Sophie vous l'a signalé, à soutenir votre Radio Courtoisie. Chère Sophie, bonjour, heureux aussi de vous retrouver pour cette Bonjour Philippe, cette bonjour nouvelle année. Je suis ravie de me retrouver avec vous et avec les auditeurs dans ce superbe studio. On peut même pas dire remis à neuf, là c'est un changement total. C'est un changement absolu de forme. Écoutez, c'est une nouvelle émission, c'est une nouvelle année, au moins une année scolaire, donc c'est l'occasion des résolutions et des bonnes résolutions. Alors dans un instant, nous allons, avec nos invités que je vous présenterai dans quelques temps, faire mémoire d'un historien et d'un prêtre, l'abbé Christian-Philippe Chanu. Mais parmi les bonnes résolutions de cette année, nous avons pris celle de ne pas courir pour transmettre à nos chers auditeurs les informations concernant toutes les annonces de ceux qui vivent autour de Radio Courtoisie, qui nous demandent de les aider. C'est bien volontiers, évidemment, que nous le faisons. Et donc, la résolution de cette année, de cette nouvelle année, c'est de commencer ainsi notre émission. Comme ça, au moins, nous donnerons avec tranquillité ces annonces et ces informations. Et puis, autre nouveauté de cette émission, de ce libre journal, eh bien, c'est que nous terminerons par une chronique poétique qui traite l'actualité à travers des vers, à travers la poésie. Et vous entendrez tout à l'heure donc notre jeune chroniqueur Philippe Ocasou qui nous permettra de découvrir ou d'entendre ou de traiter l'actualité à travers quelques poèmes. Voilà. Alors Sophie, quelles sont les annonces de ce jour ? Eh bien, il y a déjà un rendez-vous lundi 23 septembre à 20h. Le Forum de la France chrétienne vous invite à rencontrer Monseigneur Marc Hayet, évêque de Bayonne, qui parlera de la bataille de la famille. Cette réunion se tiendra à la crypte de l'église Saint-Ferdinand, 27 rue d'Armaillé à Paris, dans le 17e arrondissement, et vous êtes priés d'arriver avant 20h. Tous les renseignements peuvent être obtenus par téléphone au 06 20 35 55 48. Je répète, 06 20 35 55 48 ou par courriel à forum.france.chrétienne, sans accent bien sûr, @gmail.com. Et comme souvent dans ce genre de réunion, les messieurs sont priés d'apporter des boissons, les dames sont priées d'apporter des nourritures terrestres. Donc je répète, 06 20 35 55 48 ou forum.france.chrétienne
chrétienne@gmail.com. Ça, c'est une réunion qui a lieu le 23 septembre à 20h. Avec un des rares évêques courageux parmi l'épiscopat français, donc ne manquez pas cette rencontre. Et on vous rappelle également le pèlerinage Summorum Pontificum à Rome qui aura lieu au mois d'octobre, donc du 24 au 27 octobre. Il y aura une messe pontificale célébrée par Monseigneur Schneider à la Trinité des Pèlerins le 25 octobre, une messe pontificale célébrée par Monseigneur Riffan le 27 octobre, une messe pontificale célébrée par le cardinal Castrillon dans la basilique Saint-Pierre le 26 octobre à 11h, précédée d'une procession dans les rues de Rome. Tout renseignement peut être obtenu à cisp@mail.com. cisp@mail.com. La 13e session de formation pour les 16-25 ans aura lieu au village d'enfants de Rayomont du mercredi 30 octobre dans la soirée au dimanche 3 novembre 2013, avec de nombreuses conférences sur la société civile et la famille, qu'est-ce que la politique, la religion laïque, etc. Toutes les informations, c'est bien sûr organisé par Renaissance catholique. Une participation aux frais est demandée, mais elle varie selon les conditions. Donc, tous renseignements peuvent être obtenus à Renaissance catholique, 23 bis rue Édouard Nieuport, Nieuport, 92 150 Suresnes, téléphone 01 42 04 93 20, 01 42 04 93 20, rcatholique@wanadoo.fr, rcatholique tout attaché @wanadoo.fr. Cette session a donc lieu du mercredi 30 au dimanche 3 novembre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous écoutez Radio Courtoisie. C'est sur cette antenne que vous pouvez découvrir toutes ces annonces qui vous permettent de vivre au rythme de choses très intéressantes, donc notamment cette rencontre avec Monseigneur Hayet et le pèlerinage Summorum Pontificum. On va encore en dire un instant, puisque nous avons l'un des principaux organisateurs. Et Sophie, qui est une femme très bien élevée, me lève son petit doigt. Allez-y, enfin son doigt, pardon. On pourra retrouver ces annonces d'une part en les demandant au secrétariat de Radio Courtoisie et d'autre part sur le blog de Radio Courtoisie qui rassemble toutes sortes d'informations fort utiles. Merci de ce rappel. J'ai le plaisir de recevoir dans ce studio l'abbé Claude Barthes, Hervé Pinotto et Daniel Amiche pour l'instant pour évoquer la mémoire d'un grand prêtre et d'un homme de culture, d'un historien, d'un homme engagé aussi dans la défense des valeurs traditionnelles de la France. Je veux parler bien sûr de quelqu'un que j'ai eu très souvent plaisir à recevoir dans les studios de Radio Courtoisie, l'abbé Christian-Philippe Chanu. Dans quelques instants devrait arriver l'abbé Guillaume de Tanoirne, qui m'a prévenu qu'il était un petit peu en retard pour aussi évoquer avec nous la mémoire de l'abbé Chanu. Donc j'en profite un petit peu puisque l'abbé Barthes est dans le studio pour peut-être qu'il nous apporte quelques précisions sur ce pèlerinage Summorum Pontificum qui a lieu très bientôt maintenant en fait. Le 26 octobre, c'est demain. Alors surtout, monsieur l'abbé, parlez bien dans le micro. On m'a fait des recommandations à cet égard. Et comme disait un ancien président de la République, à cet égard, c'est fondamental. Donc surtout, n'hésitez pas à parler dans le micro. Alors, Summorum Pontificum, le pèlerinage. Le pèlerinage, ce sera la 2e édition du pèlerinage. La première a été au début de l'année sainte, l'année dernière, pour la Toussaint. Et cette année, donc, c'est à peu près à la fin de l'année sainte qu'aura lieu ce pèlerinage. Avec les messes pontificales qu'on vient de vous annoncer. La principale étant, bien sûr, celle dans Saint-Pierre de Rome, qui sera célébrée par le cardinal Castrillon le samedi 26 octobre à 11h d'après le programme que j'ai sous les yeux, donc messe pontificale. Une procession qui viendra normalement de la Chiesa Nueva, de l'autre côté du Tibre, et on prendra la rue de la Via de la Conciliazione pour arriver à Saint-Pierre. On peut noter d'ailleurs, au point de vue, j'allais dire, une petite note à la fois liturgique et culturelle, si vous me permettez
ce mot, et un petit cocorico français, c'est que le chœur sera assuré à ce moment-là par la Schola Sainte-Cécile de Sainte-Eugène de Paris, donc de l'église Sainte-Eugène, Sainte-Cécile de Paris, et surtout parler dans le micro. Alors, on avait quelques craintes sur la possibilité de la célébration de cette messe oui et non, parce que en la basilique Saint-Pierre. Peu après, puisqu'on avait fait une émission où l'abbé Chanu assistait d'ailleurs après l'élection du pape François, et je vous disais que sur ce point-là, apparemment rien ne changeait, puisque le cardinal Comastri, le lendemain même de la sortie du conclave, le cardinal Comastri, qui est un ami du pape François et qui est archiprêtre de Saint-Pierre de Rome, nous avait confirmé qu'il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de difficulté. C'était donc une tradition, on peut y aller. Et donc apparemment, pour l'instant, pas de difficulté. Pas de difficulté. Et alors, est-ce qu'il est important de s'inscrire, de réserver Non. Alors ça, on arrive avec son bâton et son coquillage, aucune inscription. Ah bon, c'est plus à Saint-Pierre, c'est à Saint-Jacques, donc. Ça, je comprends. Non, aucune inscription. Mais malheureusement, enfin, pour ceux qui viennent de France, en tout cas, il y a des frais de déplacement. Il faut... Donc chacun se débrouille pour s'y rendre. Se débrouille, mais il y a tout de même des possibilités. Bon, les voyages les moins chers sont par exemple les EasyJet ou Ryanair. Oui, enfin ces compagnies d'aviation à bas prix. En outre, on peut s'adresser à l'agence ODEIA, qui est spécialiste des pèlerinages et des voyages spirituels. Alors, je vais vous donner un numéro de téléphone, 01 44 09 48 70. 01 44 09 48 70. Et là, on peut vous donner des places bloquées sur Air France. Départ le 20. Enfin, bon, on vous expliquera tout ça. Donc, oui, en outre, l'organisation des pèlerinages du Saint-Siège, enfin plus exactement de la Cité du Vatican, donne aussi, le pèlerinage vous renseignera si vous adressez au contact qui vous a été donné, des prix de pension intéressants. J'ai pas devant les yeux quelque chose comme... Excusez-moi, je ne... Non, mais si vous n'avez pas, c'est pas grave. En prenant contact avec les organisateurs. Que dans les maisons religieuses où on peut avoir une nuit et petit déjeuner à 60 €. Voilà, j'ai tout dit puisqu'on parle. La liturgie sera bien celle... Oui. Il n'y a pas de problème là-dessus. Merci, monsieur l'abbé Barthes, d'avoir donné quelques explications pour les auditeurs de Radio Courtoisie au sujet du pèlerinage Summorum Pontificum. Daniel Amiche, je sais que vous suivez beaucoup ces questions-là. Est-ce que vous vous rendrez vous-même le 26 octobre, enfin du 24 au 27 octobre, est-ce que vous vous rendrez vous-même participerez vous-même, à ce pèlerinage Summorum Pontificum? Parlez bien dans le micro, vous aussi. Hein. J'allais bonjour à tous les auditeurs d'abord, et merci Philippe Maxence de votre invitation. On ne se voit pas très souvent, donc c'est agréable de se voir de temps en temps. Je ne pense pas pouvoir y être, malheureusement. J'allais utiliser une formule tout à fait anglaise, mais ça va être très très compliqué pour moi. J'ai un emploi du temps qui est beaucoup trop chargé, mais enfin, nous en parlerons sur les différents blogs auxquels je collabore, et nous en parlerons aussi amplement, je l'espère, ce jeudi, monsieur l'abbé, n'est-ce pas, puisque vous faites l'amitié de vous associer à mon émission. Voilà. Alors ça fait que je ne découvrirai pas le studio de Radio Courtoisie, le nouveau studio, jeudi, mais je le découvre grâce à Philippe Maxence aujourd'hui même. Et pendant que vous parliez, Daniel Amiche a fait son entrée dans le studio, l'abbé Guillaume de Tanouarn, qu'il n'est pas besoin, j'allais dire, bonjour monsieur l'abbé, oui tout d'abord, il n'est pas besoin de présenter aux auditeurs de Radio Courtoisie, qui le connaissent bien. Qui est ce prêtre et qui donc nous rejoint pour que nous puissions rendre hommage à la mémoire de l'abbé Christian Philippe Chanu. J'avais envie de vous demander, je ne sais pas vraiment par qui commencer, entre le baron Pinotto et vous-même, Daniel Amiche, lequel d'entre vous a connu d'abord l'abbé Chanu? Mon souvenir à moi, alors je ne sais pas pour le baron Pinotto, moi je l'ai connu en 83, c'est-à-dire que ça fait donc 20 ans que je le connais. 30 ans, je demande pardon, autant pour moi, merci. Je ne suis pas un homme de calcul, sauf Reynaud, comme vous le savez. Mais, comme Jean. Oui, c'est cela.
je l'avais connu grâce à quelqu'un que le baron Pinotto connaît aussi, c'est Philippe Montillet, qui dirigeait à l'époque, était président à l'époque d'une association qui s'appelait la science historique, que certains malfaisants appelaient la sieste historique. Bon, il y avait une réunion tous les mois, intéressante, et on se réunissait d'ailleurs dans l'université Saint-Pédis, là-bas, la rue du Cherche-Midi, jusqu'à ce qu'on nous en chasse. Donc vous le cherchiez pas à 14h. Voilà, jusqu'à ce qu'on nous en chasse. Et je me souviens très bien d'une discussion avec Philippe Montillet, mais j'ai rencontré on parlait de prêtre, mais j'en ai rencontré un extraordinaire, parce que je crois que ses beaux-parents habitaient une petite bourgade qui était tout près de Saulx-les-Chartreux. Et donc ils étaient allés un peu par hasard, à la recommandation des beaux-parents, à une messe de ce jeune curé à l'époque, évidemment, tout à fait atypique dans le climat du diocèse. Ils ont été enchantés, ensuite ils sont retournés. Je crois même que, enfin, tous les 21 janvier, ils faisaient une messe à la mémoire de Louis XVI avec enfin, tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc c'est à ce moment-là que je l'ai connu déjà de réputation, et j'ai dû le voir au tout début de l'année 83. Alors peut-être pouvons-nous rappeler, avant de donner la parole au baron Pinotto, à quel moment l'abbé Chanu, puisque ça s'est passé pendant l'été malheureusement, a quitté cette terre. Peut-être que le baron Pinotto s'en souvient, lui. Si, je sais. Ça y est. Il est mort le 17 août. Le 17 août. Dans l'après-midi, 15h40. Oui, donc exactement il y a un mois en fait, puisque cette émission est réalisée en direct le 17 septembre, donc il y a un mois. Disparaissait notre ami l'abbé Chanu. Comment est-ce que vous l'avez rencontré, vous, monsieur Moi, écoutez, je vais vous dire une chose. La chose suivante, c'est que, vu mon âge, j'ai l'âge de Benoît XVI, ça veut dire que je perds un peu la mémoire et je suis à peu près incapable de vous dire quand est-ce que j'ai vu l'abbé Chanu pour la première fois. Et finalement... moi, je crois que c'est comme Daniel Amiche. C'est à peu près la même chose. Il était curé de Saulx-les-Chartreux. J'ai vu tout de suite que c'était un historien. Comme j'ai quelques acquaintances avec l'histoire, donc on a fraternisé. En plus, il avait de bonnes idées sur un tas de choses. Et finalement, il s'est agrégé à quelque chose d'un peu très spécial, c'est-à-dire un certain service auprès des aînés de la maison de Bourbon. Étant donné que j'avais un rôle là-dedans, il est venu de notre côté, et je dois dire que il s'est très bien débrouillé dans ce genre de choses, avec science et puis courtoisie et tout. Mais la fois véritablement où il m'a bluffé, enfin où j'étais baba, je dois le dire, c'est quand on a, hélas, enterré le prince Alphonse, duc d'Anjou et de Cadix, dans le monastère de las Descalzas de Madrid. Eh bien, évidemment, tout était en espagnol, et on a la mère du prince Alphonse, la duchesse d'Anjou et de Ségovie, a voulu que les Français se réunissent autour de la tombe encore béante, dans laquelle le cercueil était déjà placé. Et l'abbé Chanu en a profité, enfin la princesse lui avait dit de faire quelque chose. Il a fait quelque chose, mais d'extraordinaire. Il a fait un espèce d'office qui a duré 20 et quelques minutes, en français et en latin, alors que c'était pas un grand latiniste, il faut bien le dire, il n'avait pas été éduqué dans le latin, mais je dois dire qu'il a été éblouissant, avec un mélange de prières, d'évocation de la France royale, avec un peu les acclamations carolingiennes. Et moi, évidemment, on peut dire que je suis partie prenante, mais le lendemain, il y a qu'un des nôtres, je me rappelle pas s'il avait une soutane ou pas une soutane, ça veut dire, je veux dire, un curé, il était prêtre ou pas prêtre, je me rappelle plus, mais qui est allé voir la mère supérieure de las Descalzas, ce sont des carmélites des chaussées. Elle avait tout vu du haut de son grillage au premier étage de l'église. Elle a dit que c'était vraiment formidable. Elle avait été très émue. Alors, ça, c'est du génie de Chanu. Il a d'autres aspects dans son génie, mais pour moi, c'est une catastrophe. Et je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître assez bizarre, c'est qu'il était décidé entre nous que c'était lui qui faisait mon oraison funèbre. Alors, vous voyez le fiasco total de l'opération. Oui, voilà. En plus, on vous demande effectivement aujourd'hui
porter sa mémoire, si je puis dire, sur les ondes et de Radio Courtoisie. Vous avez dit qu'il était historien, mais c'est-à-dire parce il était licencié en histoire, hein. Et licencié en histoire, il a fait un livre qui pour lui rapporter un peu d'argent. Personne ne se souvient de ça, mais il m'a donné un exemplaire. C'est un livre sur toutes les expositions universelles qui ont été faites à Paris depuis le 19e siècle jusqu'en 1936, qui était 37, que j'ai d'ailleurs bien connu, et il n'y en a pas eu après, je crois. Donc il a fait ce livre-là qui était très bien. Donc ça prouve qu'il avait quand même beaucoup de talent. Il était jeune quand il a fait ce livre. Hein. Oui. Non, on ne s'attendait pas tellement à ce qu'il traite un tel sujet. Ah, mais il l'a très bien fait. Quand on l'entendait, on avait l'impression d'entendre un disciple de Bossuet, et vous nous parlez, et vous nous laissez entendre que Bossuet allait parler de l'exposition, enfin écrire sur les expositions universelles. Oui, voilà. Non, mais enfin, c'était plutôt l'histoire universelle pour Bossuet. Oui, mais... Il n'a tout simplement pas eu l'occasion, Bossuet. Mais il avait une grande érudition, une bibliothèque colossale, et il achetait tout le temps des livres. Daniel Ami, je voulais apporter... Oui, je crois que ce livre, d'ailleurs, il nous l'avait confié enfin une fois, parce qu'il l'avait fait en collaboration avec un autre historien, je pense, et que ça avait été plus ou moins financé par Marcel Dassault, me semble-t-il. Je crois me souvenir de ça. Mais c'était un truc tout à fait publicitaire. Alors donc, il a fait ce livre-là, dont personne, évidemment, dont très peu de gens ont entendu parler. D'ailleurs, bon, c'est un livre tout à fait honorable, hein, je veux dire, pas du tout alimentaire, un bon petit livre, enfin fait par deux jeunes historiens, dont Chanu, qui n'était pas encore prêtre à l'époque. Et le deuxième livre, puisqu'il n'en a écrit que deux, malheureusement, le deuxième livre qu'il a fait... Qui est très étonnant pour un homme de cette culture et qui a de ce tellement talent. sermonné, qui a tellement homélisé, qui a tellement fait de cours, qui a tellement donné d'instructions, qui a tellement tenu de discours, qui a tellement fait d'émissions de radio, qui a participé à beaucoup de colloques scientifiques de toute nature, qui a tellement écrit d'articles et n'est pas écrit de livres. Il n'en a écrit que deux. Alors le deuxième dont parlait notre ami Pilotto, et le deuxième que j'ai eu le bonheur de publier quand j'avais une petite maison d'édition qui était sur l'élection de Saint-Pédis. Ah oui, c'est vrai. Oui, bien sûr. Qui a exactement 20 ans, il est de novembre 80. Oui. Novembre 2003. Novembre 2003, donc il a 10 ans, qui a 10 ans. Et un jour, il m'en parlait comme ça. Moi, j'étais toujours à la recherche de manuscrits, de choses intéressantes à publier. Comme tous les éditeurs, c'est comme ça qu'on se ruine. Et enfin, lui, c'est pas ruiné, il m'a jamais rien demandé d'ailleurs pour cela. Et donc il n'a jamais rien reçu. Il n'a jamais rien reçu. Si, il a eu des gratifications d'une autre nature, évidemment. Mais voilà. Non. Il faudrait peut-être préciser là, parce que les esprits mal placés. Avec l'abbé Chanu. Bon, d'abord, c'était mon cadet d'1 an. Hein, donc déjà, voilà, c'est un homme jeune, c'est un homme extrêmement sympathique. On se voyait comme très très souvent. On est souvent dîné ou déjeuné dans nos bureaux. Enfin bon, on se voyait vraiment très très fréquemment avec Chanu. Puis on avait effectivement beaucoup à l'époque où la légitimité avait encore un semblant d'existence et brillait encore de quelques feux. On avait vraiment beaucoup d'occasions de se voir. Il a été un des collaborateurs. Tiens, je vais faire une révélation, puisque le baron Pinotto vient d'en faire une, je vais en faire une aussi moi-même. Une révélation qui va vous faire sourire et qui, lui, l'avait fait beaucoup, beaucoup rire. Il a écrit plusieurs articles pour un hebdomadaire. Enfin, c'était pas hebdomadaire, c'était un mensuel à l'époque. C'était la feuille d'information légitimiste qui est devenue sur le tard le Légitimiste hebdomadaire. Il a donc écrit beaucoup d'articles pour cela. Pour ne pas lui poser de problème avec ses épiscopes, je reviendrai tout à l'heure sur la question des épiscopes et de Chanu, on avait décidé de lui... j'avais imaginé pour lui un pseudonyme qui l'avait beaucoup fait rire. Alors le pseudonyme, c'était Félix de Nudet. C'était bien, c'était une particule, c'était très très bien, il était très content de ça. Alors Félix de Nudet, pourquoi ? Parce que Félix c'est le chat et de Nudet c'est nu. Voilà, oui. C'était son pseudonyme. Un petit mot peut-être sur les épiscopes. L'abbé Chanu a toujours eu quand même beaucoup de problèmes avec les différents évêques. C'est la raison pour laquelle je me suis refusé à aller à la messe d'obsèques à Amélie-Forêt, puisque je savais qu'il y avait Monseigneur Dubost qui présidait. Qui était donc son ordinaire. Qui était son patron temporaire. Oui, mais il a été assez bon dans son discours. Oui, mais c'est très bien. Mais Pinotto, vous êtes une bonne personne, moi j'aime vos fonds. Et il y avait également le premier évêque qui l'a fait en souffrir aussi, si je puis dire, c'est Herbulot. Donc alors que les deux soient là, il faut quand même exagérer en plus. Est-ce que vous pouvez rappeler un petit peu le diocèse
diocèse. C'est le Évry, Corbeil, précis Essonne, pour que les Évry, auditeurs Corbeil, ne soient Essonne. pas Donc, trop perdus. c'est la magnifique cathédrale d'Évry que le monde entier nous envie. C'est extraordinaire, on dirait. Oui. Les auditeurs de Radio Courtoisie qui écoutent les livres au journal de Philippe Maxence, et nous évoquons la mémoire de Monsieur l'abbé Chanu qui nous a quittés il y a un mois, avec dans le studio, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, Monsieur l'abbé Guillaume de Tanoine, Daniel Amiche, Monsieur le baron Pinotto, Monsieur l'abbé Barthes et bien sûr Philippe Maxence qui nous dirige. Et grâce à Benoît les techniques... Personne. J'anime cette émission, enfin j'essaye. Vous pouvez, chers auditeurs, puisque cette émission est diffusée en direct, intervenir par téléphone au 01 46 51 00 85. Vous pouvez envoyer vos questions par télécopieur au 01 46 51 21 82 et vous pouvez envoyer des courriels à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Alors je propose que nous redonnions la parole à très peu de temps après, à Daniel Amiche pour qu'il termine son... Voilà, moi je ne tutoyais pas l'abbé Chanu, mais par contre Pinotto, vous tutoyez tous les deux, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'était mais alors, Daniel Amiche, vous nous parliez des évêques. Sur les évêques, bon, on peut quand même dire que l'abbé a supporté avec une charité, une abnégation toute chrétienne, les avanies quand même que ses évêques successifs lui ont fait subir. Bon, le premier était, je dirais, peut-être moins, je dirais pas méchant, mais enfin moins gênant que le second. Il lui a fichu la paix puisqu'il est resté, je crois, 27 ans curé de Saulé-Chartreux, ce qui est exceptionnel. En France, je ne connais pas beaucoup de curés. C'est peut-être l'occasion d'ailleurs de préciser que l'abbé Chanu appartenait au clergé diocésain. Tout à fait diocésain, bon. L'abbé Chanu était originaire de Bordeaux, de la région bordelaise. Ah, c'est un Bordelais, c'est un Gironde, comme il disait. Gironde. Tout à fait. Et après ses études d'histoire, il a intégré Saint-Sulpice. Voilà des précisions historiques importantes, monsieur l'abbé, mais dans le micro. Le séminaire d'Issy-les-Moulineaux, et il a été ordonné en 1979. C'est cela. Donc c'est une vocation quand même qui relativement tardive. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ayant eu ce parcours, ce parcours par Issy-les-Moulineaux, il fut ce qu'il a été quand même. Oui, il a connu à Issy-les-Moulineaux. Ce qui était quand même assez extraordinaire. Parmi ses aînés, l'abbé de... Comment s'appelle-t-il du diocèse de Rouen, pas de Rouen, qui a tant fait parler de lui, l'abbé Michel, c'est exact. Qui était, nous racontait-il, je crois même à ce micro, le premier qui a commencé à porter le col romain à Issy-les-Moulineaux, où c'était déjà un crime. C'était un crime de lèse-majesté. Enfin, on ne pouvait pas réciter le chapelet, on ne peut pas d'adoration, enfin rien du tout. L'abbé Chanu a continué à porter le col romain à partir de son diaconat, et ensuite la soutane quand il le pouvait. Alors donc une petite anecdote, je peux donner encore une anecdote. Bien sûr. Le pauvre abbé a été évidemment hospitalisé à plusieurs reprises au cours de l'année dernière, mais on pensait que les choses allaient mieux puisqu'on avait déjeuné d'ailleurs ensemble à la fin du mois de janvier. C'est la dernière fois qu'on a fait un déjeuner avec lui, en tout cas pour ce qui me concerne. Et puis il y a eu des rechutes. Il y a malheureusement cette sale maladie. Il y a eu des rechutes et il a été hospitalisé dans plusieurs établissements. Et je suis allé le voir, comme le baron Pinotto aussi. Nous sommes allés le voir à plusieurs reprises et à l'occasion d'une de mes visites, je me félicitais un peu goguenard du fait que son évêque était venu le voir. J'ai pas comme ça, il paraît qu'il est venu le voir 2 fois. Ah non, mon bon Daniel, non, il est venu 3 fois. Ah bon, très bien. Et alors, comment ça se passe avec lui? Ça se passe très bien tant qu'on ne parle pas de religion. Et un autre de mes amis prêtres, dont je tairai le nom ici, un jeune prêtre, me disait: j'aurais bien aimé assister à cette rencontre entre l'abbé Chanu et son évêque, c'est-à-dire entre celui qui aurait dû être évêque et celui qui n'aurait jamais dû l'être. Merci Daniel Amiche d'avoir donné ce témoignage sur le rapport, malheureusement, un rapport difficile de l'abbé Chanu avec ses évêques. Oui, monsieur Pinotto, vous vouliez intervenir. Puis après, j'aimerais quand même entendre... bien sûr, mais je ne voulais pas trop parler. La question c'est que on lui a fait un cursus absolument indigne. On l'a, quand il n'a pas pu continuer à être, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, à Milly-la-Forêt, on l'a exilé à Boutigny sur je ne sais quoi, sur Essonne. Il a
été exorciste, il n'avait quasiment personne pour le voir. Et après, il a été archiviste de l'évêché. Et puis finalement, il a été simplement la personne qui disait la messe ancienne pour les gens qui n'étaient pas très contents dans le diocèse en question. Je peux vous dire qu'un jour, il a envoyé à l'évêque une lettre épouvantable à la suite comment dirais-je, d'un article de l'évêque dans je ne sais où. Il lui a envoyé une lettre manuscrite sur 2 pages et il m'a dit si ça t'intéresse, je te l'envoie. Alors il me l'a envoyé, oui, je peux toujours voir ça. Les 3 dernières lignes étaient illisibles. Il avait fait ce qu'il fallait. Alors j'ai dit mais qu'est-ce qui se passe ? Oh c'est trop fort, tu ne pouvais pas lire ça. Voilà, c'est-à-dire vraiment il l'avait bien engueulé. Mais je sais quand même que l'évêque, quand il a su qu'il était mort, il avait une réunion importante et il a parlé longuement de Chanu autour de lui. Oui, c'est bien, c'est très bien. Et sans acrimonie. D'après ce qu'on m'a dit, c'était vraiment très bien. C'est là, cher Pinotto, je vois que vous avez vraiment un bon fond, et moi je dis j'ai un mauvais fond. Oui. Alors une fois que la personne est morte, évidemment, c'est formidable de dire qu'il était bien, c'était un prêtre extraordinaire. En tout cas, il l'a quand même enquiquiné pendant des années et des années. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais il est certain que Chanu voulait être évêque. Il me l'a dit, si on dit que je ne veux pas être évêque, c'est un gros mensonge. Je veux absolument être évêque parce que je veux savoir si la méthode que j'ai employée sur les Chartreux et à Milly-la-Forêt, si je peux l'appliquer un jour dans un évêché. Il a été une seule fois de sa vie sur la feuille aux 3 noms, la Terna qu'on envoie à Rome. C'était Philippe de Villiers qui avait mis son nom sur cette feuille. Et c'était pour l'évêché de Luçon. C'est-à-dire, pour lui, évidemment, c'est l'évêché de Richelieu. Et il aurait été très heureux de l'avoir, bien entendu, mais ça n'a pas marché. Car quoi qu'on pense, on parle de Chanu, Bossuet, etc., le grand siècle, en fait, était un 18e comme historien. C'était ça, comme historien. C'était ça, sa grande spécialité. On y reviendra si vous voulez bien, Daniel. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, le libre journal de Philippe Maxence, diffusé en direct ce mardi 17 septembre de midi à 13h30, rediffusé cet après-midi de 16h à 17h30 et dans la nuit de mardi à mercredi de minuit à 1h30. Et nous nous entretenons avec Monsieur l'abbé Chanu, Monsieur l'abbé de Tanoire. Deux l'abbé, nous nous entretenons au sujet de l'abbé Chanu, mais nous ne nous entretenons pas avec lui. Nous évoquons la mémoire de Monsieur l'abbé Chanu avec Monsieur l'abbé de Tanoire, Monsieur l'abbé Barthes, Daniel Amiche et Monsieur le baron Pinotto, mais l'abbé Chanu est avec nous dans le studio grâce aux anges. Merci, chère Sophie. Alors, il y en a un qui est resté très silencieux jusqu'ici. Il est arrivé en retard aussi. Je dois dire que je le félicite. Parce que c'est un bel effort. Une fois n'est pas coutume. Une fois n'est pas coutume. L'abbé Guillaume de Tanoire, que vous venez donc d'entendre, vous veniez un petit peu d'autres rives de l'Église. Puisque vous avez été membre de la Fraternité Saint-Pidis et aujourd'hui membre de l'IBP. Comment est-ce que vous savez, l'Église est un immense lac avec beaucoup de rivages et parfois on est tout seul sur son rivage. Alors comment rencontre-t-on une personnalité d'un autre rivage? Je dois dire que contrairement à vous qui êtes à cette table et qui avez connu intimement l'abbé Chanu, moi je ne peux pas dire que j'étais un de ses intimes, j'étais un de ses admirateurs, mais pas un de ses intimes. Et je l'ai rencontré par l'intermédiaire avisé de monsieur l'abbé Barthes, puisque je crois vous aviez machiné un déjeuner à Sceaux-les-Chartreux. Machiné, c'est étonnant. C'est beau, c'est un beau mot. Avec le jeune vicaire de Saint-Nicolas du Chardonnay que j'étais. Et j'arrivais un petit peu sur la pointe des pieds en me disant mais qu'est-ce que ce sera ce curé de paroisse, etc. Donc j'avais un discours relativement modéré. Je l'avais joué modéré. Je crois que j'avais beaucoup déçu l'abbé Chanu à cette occasion, qui à un moment, alors que je disais du bien de Jean-Paul II, disait « Oh, Jean-Paul II, un brouillon de pontificat !» Et il avait ces sorties, si vous voulez, je me permets je me permets cette citation parce que c'est vraiment lui. Et c'était pas acrimonieux, ça n'était pas, il n'y avait aucune hostilité. Mais il y avait simplement, pour cet homme qui aimait l'Église, et qui l'aimait parce qu'il la connaissait peut-être mieux que personne, en tant qu'historien et en tant qu'historien du présent,
présent. Il connaissait le personnel de l'Église, si vous voulez, le personnel passé et présent. Et pour cet homme qui a beaucoup aimé l'Église, c'était l'expression, je crois, surtout d'une sorte de déception qui l'aura gardé toute sa vie et qui, je pense, a causé son départ précoce. Parce qu'enfin, c'était apparemment une force de la nature, quelqu'un qui aurait dû vivre encore 20 ans au moins. Son premier cancer d'hernie s'est déclaré après qu'on l'ait mis, qu'on l'ait sorti de sa nouvelle paroisse de, comment ça s'appelle là-bas, de Milly-la-Forêt. Ça a commencé là. Ça a commencé là. Évidemment, je pense qu'il a beaucoup souffert. Je crois que de façon psychosomatique, le cancer s'est déclaré à cause de cette souffrance par l'Église. À part ce déjeuner à Sceaux-les-Chartreux et les rencontres que vous avez pu avoir avec lui, notamment dans la réunion de ce que j'ai appelé le club des hommes en noir, des hommes en noir, que je ne manquerai pas de réunir à nouveau au cours de cette année. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir eu d'autres rencontres avec lui? Parce que sans être un intime, j'ai essayé et j'aurais beaucoup aimé réaliser avec lui un livre d'entretien comme j'en ai réalisé avec deux autres prêtres, l'abbé Aulagnier d'une part et le père Viau d'autre part. Oui, ça aurait été une fameuse idée. Je lui avais suggéré, mais je crois que il était un petit peu inquiet de cette perspective. Il n'avait pas dit non. Mais il n'avait pas non plus repris la balle au bon, en quelque sorte, si vous voulez, parce que je crois qu'il craignait de faire mal. Il en savait trop. Cet homme en savait trop, dans tous les... trop sur tout le monde. Enfin, c'est... Moi, je peux vous dire, l'abbé, monsieur l'abbé Tarnat, puisque vous êtes ici présent, qu'il avait pour vous beaucoup d'affection et beaucoup d'admiration. Et il ne me l'a pas dit qu'une seule fois. Je ne dis pas ça parce que vous êtes là aujourd'hui, qui n'est plus là pour le dire si c'est vrai, si c'est pas vrai. Enfin voilà, sur mon salut, je peux vous assurer qu'il avait pour vous beaucoup d'affection, beaucoup d'admiration, et ça ne m'étonne pas. Parce que vous êtes quand même, vous n'êtes pas le seul autour de cette table d'ailleurs, un prêtre assez atypique, et lui était aussi un prêtre atypique. C'est pas des gens qui sortent d'un moule. Mais je vais vous dire, je pense que pour être prêtre, il faut être atypique. Parce que l'engagement sacerdotal c'est pour ça qu'il y a si peu de prêtres, est tellement grand. Mais oui, mais l'engagement sacerdotal est tellement grand. Parce que si on n'a pas un parcours un peu atypique et une psychologie un peu atypique, on n'y arrive pas. Enfin, je veux dire, les petits prêtres formatés par le petit séminaire, ça n'existe plus. Et d'ailleurs, il n'y a plus de petits séminaires, c'est pas un hasard. On les fait plus à la chaîne. Ah, bon, pardon. Voilà, il était. Et alors, c'est extraordinaire parce que c'est un prêtre qui n'avait, de par son histoire familiale ou personnelle, pas un attachement viscéral à la messe de Saint-Pie V. Il l'a évidemment connu comme il était petit, mais enfin bon, le concile est passé là-dessus. Ça l'a pas. Alors comment a-t-il fait parce que c'est la manière. Grand passage. C'est déjà la manière. Je pense au plan liturgique. La manière dont la réforme conciliaire, enfin dans la constitution conciliaire, Sacro Sanctum Concilium, c'est ça. Bon, alors dites donc, j'en sais des choses quand même. Bon, a été appliquée, notamment en France. Dans cette débâcle totale, avant même le concile, l'Église en France était déjà un petit peu flageolante, bon, et ça a été un coup terrible. Et ça a été quelque chose qui l'a poussé, non, qui ne l'a pas éloigné de l'Église, mais qui lui a fait aimer davantage l'Église. Parce qu'on doit aimer davantage les gens quand ils sont malades, quand ils sont mal portants, quand ils sont bien portants, riches et sympathiques. Oui, je crois il y avait vraiment un amour de l'Église. Il avait un zèle, cet homme avait un zèle, pas un zèle amer. Et ce que je voudrais dire simplement en tant que prêtre, c'est que j'ai eu l'occasion de rencontrer des dizaines et des dizaines de personnes qui m'ont dit lui devoir beaucoup dans le maintien de leur foi, dans l'enrichissement de leur foi. Et je voudrais dire du bien de la liturgie selon Chanu, parce que au fond, je crois que c'était ça un petit peu sa spécialité de pasteur. C'était un pasteur, c'était un intellectuel, c'était un historien, c'était tout ce que vous voulez, mais c'était avant tout, concrètement dans le quotidien, un pasteur. Et un pasteur qui se considérait comme pasteur par la liturgie.
Alors, monsieur l'abbé, s'il vous plaît, expliquez ce que vous venez d'appeler la liturgie selon Chanu. Alors, Parce que pour nos je n'y ai auditeurs, jamais assisté, moi. Parce que, alors laissez-nous parler. Voilà, Laissez-nous parler. voilà. laissez-nous parler. Le problème avec Ce Daniel sont des Amiche, c'est petits que volumes. ça va être Ce de sont des l'arrêter. petits volumes qui restent, et je pense qu'il faudrait d'ailleurs essayer de les réunir. Enfin, on a certainement toute l'année liturgique en petits volumes comme ça. Il a légué à son successeur. Avec chaque dimanche une méditation particulière, une mastication particulière des textes du dimanche, etc., qui permettait aux gens non seulement d'assister à la messe, mais revenus chez eux. Parce que ce qui est extraordinaire, si vous voulez, c'est que c'est un pasteur qui prenait pas ses brebis pour des imbéciles. Et ça, c'est pas si fréquent. Et donc il prenait les gens pour des gens intelligents et capables de travailler. Et il leur donnait en quelque sorte, mine de rien, un petit travail avec ces petits opus. C'était formidable. Vous plaisantez, c'était des brochures de 12, Daniel de Amiche 16, nous apporte de cette précision. 24 pages dans les grandes fêtes carillonnées. Il y avait ce sont quand même des opuscules, il y avait mais c'était chaque des semaine. images, des pensées. Et toute la messe était là. Les écritures de la messe, les chants, etc. Beaucoup de grégoriens, beaucoup de très très beaux chants. Bon, c'était formidable. Et c'était un boulot de... Et il aimait chanter. Alors lui, il était contre l'église polycopiante. Et je lui disais tout le temps, vous êtes contre l'église polycopiante. Alors vous, dis donc, vous polycopiez quand même beaucoup. Parce que toutes les semaines... Qu'est-ce que vous appelez l'église polycopiante? C'est celle qui fait trop de textes, trop de machins, trop de trucs. Tout ça, ça tue. C'est un peu comme les lois. Il y a trop de lois, ça tue la loi. Puis voilà. Et puis c'est comme ça. Alors, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs de Radio Courtoisie ce qu'était la liturgie selon Chanu? Parce que personnellement, je connais la liturgie catholique, mais alors maintenant, il y a... Avant que Daniel Amiche ne vous décrive l'abbé une cérémonie, je veux dire qu'il y a eu des liturgies selon Chanu, puisque l'abbé Chanu était un spécialiste de la réforme de la réforme, si vous voulez, c'est la réforme de la réforme en action. Et je l'ai connu comme cela d'ailleurs. Il était la réforme de la réforme. Il était la réforme de la réforme. Je l'avais invité ici d'ailleurs pour parler de ces questions liturgiques avec d'autres personnes. Et il a évolué. Par le fait même que la réforme de la réforme, c'est quelque chose d'évolutif. Il a pris dans sa paroisse, à l'origine, la messe de Paul VI, et il est arrivé à la messe de Saint-Pie V, du moins dans sa substance. Quand je l'ai connu, mais Daniel Amiche nous expliquera les choses plus précisément, puisque j'étais de fait dans ce diocèse d'Évry, à Forges-les-Bains, où je m'occupais d'une petite école. Ensuite, j'étais plus près de chez lui encore, à Longjumeau. Donc vous étiez voisins en somme. Voilà. Et au début, c'était un prêtre, on va dire, conservateur, chez lequel on pouvait aller faire des mariages, par exemple, et des enterrements. Vous voulez dire où les prêtres traditionnalistes pouvaient aller célébrer des mariages sans avoir ces difficultés de registre. Et à la fin, il était devenu véritablement, on pouvait dire, un prêtre traditionnel. Sa messe était la messe de Saint-Pie V, avec quelques aménagements, un peu de français, pater chanté par toute la foule. Il l'a célébré dans les dernières années, il l'a célébré, puisqu'il avait que ça à faire. À la fin, complètement, oui. C'était une fête, là, je parle de Saulé-Chartreux. Il était content. D'un autre côté, c'était très soulageant. Ce qu'il a essayé, je pense, qu'il a essayé de faire au plan... Attendez, Daniel Amiche, je me permets de vous interrompre pour qu'on laisse terminer l'abbé Barthes. Mais vous pourrez parler de la messe de Saulé-Chartreux, parce que c'est intéressant comment elle se déroulait concrètement. Bien sûr, j'ai assisté quelques fois, mais... et alors, il a donc fait toute cette œuvre de réforme de la réforme, on peut dire, à Saulé-Chartreux. Et le drame, c'est qu'il n'a pas pu réussir à Mille-la-Forêt. Il aurait voulu recommencer, donc il est reparti au même stade, un peu plus avancé tout de même, mais avec, comme il le disait, avec des fidèles de génération autre, et avec beaucoup plus de difficultés, un poids diocésain bien plus grand. De sorte que, malgré ce qu'il appelait la légitimité des fidèles qui finalement suivent leur pasteur quoi qu'il fasse, quand il récite le credo en disant consubstantiel, ils disent avec lui, il n'est pas arrivé à Mille-la-Forêt, notamment à cause de l'évêque, bien sûr. Ça c'est clair. Et à cause d'une population plus âgée peut-être qu'à Saulé-Chartreux, parce qu'il y avait beaucoup de familles finalement. Davantage marqué par la réforme, c'est-à-dire qu'à Saulé-Chartreux, quand il est arrivé, je ne sais pas, quelques années, 80 peut-être. Oui, c'était sa première cure. Donc les fidèles, il y avait encore beaucoup de fidèles qui connaissaient les choses anciennes. Il n'y avait plus beaucoup. Alors justement, c'est ça le problème, c'est quand il est arrivé à Saulé-Chartreux, d'abord il a eu deux paroisses. Évidemment, il a eu Saulé-Chartreux et Champlan, qui était une autre paroisse un peu plus éloignée. Bon, et donc il desservait ces deux paroisses. Et bon, il n'en a eu que deux. Il y a tellement de prêtres qu'aujourd'hui 11, 12, 15, 16, 18 clochers que c'est même plus. Enfin, c'est assez ridicule. Bon, quand il est arrivé, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la paroisse. Et
il a, à force de travail, pendant plus de 20 ans qu'il est resté dans cette paroisse, il a transformé cette chose où il n'y avait rien, ou très peu de choses, en une paroisse, j'utilise un mot qui est un peu vibrante. Bon, c'est presque un anglicisme, c'est vibrante, c'est-à-dire c'était que les gens venaient largement de l'extérieur, bien évidemment. C'était devenu un centre de ralliement, c'était un foyer, c'est quelque chose qui irradiait au-delà de la population, avec beaucoup d'ailleurs d'amitié du maire, on l'a connu, enfin le maire de Soleil-Chartreux, de personnalités, il y avait quelques personnalités dans la région qui étaient là, qui avaient leur maison, leur campagne, etc., qui travaillaient à Paris. Il en avait fait quelque chose d'extraordinaire, une paroisse véritablement extraordinaire. Alors là, il est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire dans le contexte, je parle d'avant le 2007, même d'avant 89, il faut comprendre, des deux motus proprios successifs. Il est allé jusqu'au bout de ce qu'on pouvait faire. C'est-à-dire pour romaniser pour de vrai, traditionnaliser le missel de Paul VI. Il célébrait d'ailleurs très souvent face au peuple. Pas toujours, très souvent face au peuple. À la fin, le dimanche, c'était toujours dos. Après, bien, à partir du moment où il y a eu un mouvement qui a été porteur et qui l'a porté aussi, parce qu'il a porté beaucoup de gens, mais beaucoup de gens l'ont aussi porté, et là, il a pu faire un peu plus. Il est allé jusqu'à l'extrême limite de la cassure avec son ordinaire, il faut le savoir. Et sa forme, sa liturgie à lui, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'il appelle lui-même d'ailleurs en rigolant, je ne sais pas si c'est lui qui l'a inventé ou quelqu'un d'autre, le pipolcha. Le Pipolcha, le rite Pipolcha, c'est le rite Saint-Pie V, Paul VI, Chanu. Pipolcha. Voilà. Et les messes à Soleil-Chartreux, à Champlain, je ne suis pas allé, mais à Soleil-Chartreux, je suis allé quand même pas mal de fois. C'était avec un grand renfort d'enfants de chœur, avec les soutanes, avec les petits gosses en rouge, les autres en soutane noire, avec les surplis blancs. Enfin, il y avait une procession, c'était 30, 40 gosses qui servaient la messe. Enfin, c'était quelque chose de... Et lui avait des affutiaux, comme il disait, les affutiaux. Alors, c'était pas les affutiaux modernes. D'abord, il s'en faisait beaucoup fabriqués par ces femmes, comme il disait. Les femmes me font des très beaux affutiaux. C'est tout à fait extraordinaire. Il a été d'ailleurs, je dois le dire, parce que ça, c'est un ami commun à Pinotto et à moi, Baron Pinotto, pardon, et à moi, qui me l'a dit, c'est Jean-Christian Pinault. Il a été inhumé dans ses ornements sacerdotaux à partir d'une très belle pièce je sais pas comment appeler ça, ces tissus très très ouvragés, orientaux, avec beaucoup de fils d'or, qu'ils avaient acheté à Damas, puisque Pinault l'avait emmené en pèlerinage à Damas sur les traces de Saint-Paul. Il en est revenu d'ailleurs tout à fait ébloui, on avait parlé beaucoup de son voyage à Damas, et donc au sortir de je ne sais plus quelle réunion avec quel patriarche, il y a 3 patriarches à Damas, au moins quand je dis 3, peut-être je me trompe, et par défaut, il les avait dans un très très grand magasin très connu. On lui avait acheté des mètres et des mètres de tissus de toutes les couleurs liturgiques pour qu'il puisse se faire des chasubles et tous les ornements d'hôtel et tout ce qu'il fallait. Et il a été enterré, il a été inhumé dans le plus bel ornement qu'il avait. Alors je ne sais pas si c'est le violet ou le vert, mais c'est un très très bel ornement. Il a été inhumé avec ses habits sacerdotaux. Je trouve que ça, c'est formidable. Vous écoutez Radio Courtoisie, le libre journal de Philippe Maxence, assisté de Sophie, et nous nous entretenons de la mémoire de Monsieur l'abbé Chanu. Vous venez d'entendre Daniel Amiche et ils sont présents dans le studio Monsieur l'abbé de Tanoirne, Monsieur l'abbé Barthes et Monsieur le baron Pinotto. Merci, chère Sophie. Monsieur l'abbé de Tanoirne, est-ce que vous avez fait venir l'abbé Chanu au centre Saint-Paul pour des interventions? Parce que quand même, le centre Saint-Paul est un centre culturel. L'abbé Chanu était il était prêtre, on l'a dit, il était un historien, était un homme extrêmement cultivé. Et j'imagine que ça devait être un excellent conférencier. Alors, je l'ai sollicité 2 fois. Une fois dans le cadre de l'année Jeanne d'Arc, alors ça se passait pas au centre Saint-Paul, ça se passait à l'espace Bernanos, et donc il était venu parler de Jeanne d'Arc et de ses historiens à travers le temps, et je l'ai invité aussi sur l'élection de Saint-Pie X au centre Saint-Paul. Mais je ne sais pas comment vous dire. Mais dites-le quand même. Non, Peut-être l'abbé Chanu m'a toujours un peu intimidé, en fait. Et j'aurais aimé
pouvoir parler avec lui davantage, je sentais que il était habité au fond par ce que Pascal appelle les pensées de derrière. C'est-à-dire qu'il ne disait pas tout ce qu'il... il avait la force de se taire, mais et justement ce silence avait quelque chose d'un petit peu intimidant. Voilà. Ce silence le faisait entendre finalement. Et ce silence était très audible, oui, me semble-t-il. Hein. Je sais pas Alors si... il est dommage que vous n'ayez pas eu davantage d'intimité avec l'abbé Chanu. Et là, j'en appelle aussi à la mémoire de mon voisin de gauche. Pour une fois, vous êtes à ma gauche, mon cher Pinotto. Pardon. Alors, il vous aurait convié, parce que c'est une dimension de lui qu'on connaît mal. Enfin, bon, on va parler encore de beaucoup d'autres choses. L'abbé Chanu, on peut en parler pendant jusqu'à demain. Mais c'est tout aussi un très bon cuisinier. Et je me souviens d'un dîner chez lui, dans sa cure à Sceaux-les-Chartreux. Nous étions toute une bande de légitimistes échevelés. Ah, il y a eu un grand C'est banquet. pour ça que l'abbé Tanoir n'était pas là. On l'avait commencé. Ah oui, alors il y avait peut-être ça aussi. Il y avait peut-être ça. Je ne parlais pas de la légitimité. Voilà. Moi. Ah, mais ça, là, il n'était pas sectaire du tout. Non, il n'était pas c'était pas du sectarisme. Il n'était pas sectaire, non. Et alors, pas plus que moi, vous savez, vous connaissez l'abbé. Bon, ici, il n'y a pas de sectaire. Bon. On avait d'abord un bandu qui était grand, vraiment grand comme la table de ce studio, rempli d'huîtres. Je sais que vous raffolez des huîtres, moi, moyennement, je dois dire. Et ensuite, nous avions eu, souvenez-vous, des palombes. Parce que c'était ce que son frère avait tiré. Des palombes rôties, enfin, avec tout ça, avec un litre d'armagnac là-dedans, je ne sais pas quoi, pour que ça flambe. C'était absolument, c'était très très bon. C'était un excellent cuisinier. C'est quand même extraordinaire. Il avait d'ailleurs, c'est un homme qui avait un coup de fourchette tout à fait respectable, je dois dire. Tout à fait respectable. Non, mais oui. Alors, j'aimerais que... L'expression est de lui. Que, bon, j'ai dit, donc, vous avez de l'appétit, là. Mais après, mon bon Daniel, nous les prêtres, notre assiette, c'est notre épouse. Bon. Est-ce qu'on peut aborder un autre aspect peut-être de l'abbé Chanu, non pas que celui-ci ne soit pas intéressant, puisqu'il montre... c'est un reflet du catholicisme, qui est quand même une religion incarnée. De la joie. Mais sur un autre plan, on disait de lui, il disait lui-même de lui, je sais pas, qu'il était plutôt augustinien. Il avait une grande révérence envers Saint Augustin. Plus que Saint Thomas, oui. Plus que Saint Thomas. C'était une coquetterie ou c'était quelque chose de profondément ancré en lui? Oui, alors là, je n'oserais dire. J'ai toujours pensé que c'était un peu une coquetterie, mais bon, il y avait peut-être du sérieux tout de même. C'est-à-dire qu'il était historien de l'Église de France, spécialiste, comme l'a dit l'abbé Tanoir, du XVIIIe siècle, et même de la fin du XVIIIe siècle, plus précisément. Donc il était imbattable sur tous les prélats qui ont précédé la Révolution, qui l'ont faite et qui l'ont suivi, enfin qui ont été sous la... Bon, bref, je me comprends. Donc il était aussi une espèce d'osmose avec la théologie, la morale, ça, je ne dirais pas parce que ce n'était pas un rigoriste, hein, mais disons la théologie de ces prélats de gallicanisme modéré, si vous voulez, et qu'aucun n'était des thomistes. La théologie de l'époque, depuis le XVIIe siècle, toutes tendances confondues, était quelque chose qui était un peu augustinien, en effet un peu cartésien. Je ne dis pas que l'abbé Chanu était cartésien, mais enfin... Mais alors, est-ce qu'on peut définir pour nos auditeurs... C'est très difficile. C'est difficile. Non, mais ce qui est un peu cet augustinisme... Oui. Non, c'est pour ça que je dis, c'était pas vraiment un augustinien, parce que l'augustinisme du XVIIe siècle, qui a finalement été surtout moral, n'était pas celui de l'abbé Chanu. Donc c'est pour ça que je dis que c'est plutôt une coquetterie. Il voulait pas être thomiste, voilà. Il voulait pas être néo-thomiste, ça l'agaçait. Et de ce fait, il se disait augustinien. Je crois que c'est plutôt ça. Hein. Et il ne se voulait pas. Moi, je crois qu'il y a quand même dans l'augustinisme, il y a toujours cette tendance fondamentale à une forme d'existentialisme théologique. Et puisque saint Augustin a commencé lui-même en écrivant des confessions, c'est-à-dire en nous peignant non pas toute sa vie, et dans un espèce de grand déballage absurde, mais parfois des tableaux, je sais pas, le vol des poires par exemple, des tableaux extrêmement précis
d'épisodes dont Saint-Augustin tirait toute la substantifique moelle. Donc là, pour Saint-Augustin, je crois qu'on peut dire, et c'est un petit peu l'opposition entre Saint-Augustin et saint Thomas d'Aquin que, me semble-t-il, aurait faite volontiers l'abbé Chanu. Et il y a d'un côté un scolastique, il y a un théologien d'école qui n'a pas son pareil pour enfiler des syllogismes. Et il y a de l'autre côté un intuitif, Saint-Augustin, qui, au fond, le plus souvent, part de sa vie ou de son expérience mystique. Même dans le De Trinitate, on peut dire que il y a toute une expérience mystique, que je me connaisse et que je vous connaisse. Voilà, c'est tout de même un arrière-fond philosophique très important, y compris. Mais la philosophie était elle-même un mode de vie à l'époque. Oui, ce qu'on a peut-être un peu de mal à réaliser, ce que Pierre Hadot nous a rappelé récemment, mais la philosophie était une manière de vivre et même une manière de prier. Oui. Et je crois que c'était un petit peu, si vous voulez, c'est ce fond qui est l'arrière-fond de Saint-Augustin et qui est, me semble-t-il, plus positif que scolastique. C'est surtout ça. Moi, j'aurais pas dit. Enfin, positif justement, au sens classique du terme. Justement, ce qui est intéressant, c'est que l'abbé Chanu, historien, aurait pu faire de l'histoire du dogme, cette chose horrible. Oui. Et il n'a pas fait du tout de l'histoire du dogme. Ça l'intéressait pas, ça, je pense pas. Non, sauf à parler, en effet, de la théologie ou de la morale. Il y avait une dimension très vivante de sa prédication, très existentielle. Alors, le mot existentiel est un peu tarte à la crème, peut-être, mais enfin, très senti. Et là est l'héritage d'Augustin par rapport à une scolastique très conforme, avec des expressions un peu techniques, etc. C'était pas ça. Moi, je voudrais aborder aussi là, un aspect très important de l'abbé Chanu, c'est le prêtre enseignant. Alors, il enseigne évidemment, il fait partie de l'Église enseignante, mais enfin, il enseignait ses propres brebis. L'Église enseignait, autant pour moi. Il enseignait évidemment ses propres brebis, son petit troupeau que le bon Dieu lui avait confié. Les sermons étaient longs. Longuement. C'était des sermons. Alors, faut voir, les sermons, c'était sans papier. Enfin. Je ne sais pas si tout ça a été enregistré, mais c'était formidable. On était comme ça, t'es scotché, c'était énorme, avec des mouvements. Là où il y avait un côté un peu grand siècle, si vous voulez. Là voilà, la grande église gallicane. Enfin bon, tout ça, c'était absolument bon. Alors c'était à la fois drôle et puis en même temps, il y a la substance. Mais je dirais qu'il a été aussi enseignant pour les autres, en dehors de sa propre paroisse et de son petit troupeau, c'est qu'il a été aussi un homme qui s'est donné beaucoup pour enseigner les jeunes dans les séminaires. Alors il a enseigné bien sûr à l'Institut du Christ Roi, il a beaucoup à la Saint-Pierre, la Fraternité Saint-Pierre, la Communauté Saint-Jean. Il était à la alors ça c'est tout à fait extraordinaire. Et il aurait pu être directeur du séminaire du Puy-en-Velay si le séminaire avait existé. S'il avait existé, il a été appelé. C'était une bonne. S'il avait existé, il l'eût été. Il avait résilié. C'était quand même quelque chose de très gentil de la part de Monseigneur Bulot. Ouais. Il avait résilié sa charge de curé de Chartreux pour partir à Puy-en-Velay et devenir supérieur du séminaire. Il s'est aperçu qu'en arrivant qu'il n'y avait ni séminariste, ni séminaire, peut-être un séminaire, mais ni professeur. Il avait dit, bon, alors je repars. C'est-à-dire que là, on l'a quand même entendu dire des choses qui étaient quand même un petit peu de l'ordre des noms d'oiseaux. Et donc oui, là, tout à fait. Alors la communauté Saint-Jean, c'est extraordinaire, puisque j'ai eu l'occasion d'en parler avec mon curé de ma paroisse. À propos de la communauté Saint-Jean, qui disait, je me sens bien avec le père Marie de Méfie parce qu'il n'est pas thomiste. Si, parce qu'il laisse enseigner l'augustinisme. Voilà. Et c'était thomiste quand même. Donc ça a été quelqu'un qui a vraiment beaucoup pensé. Alors donc l'histoire de l'Église évidemment, où il était vraiment féru. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'une érudition en ces matières aussi forte. Il connaissait, comme le disait tout à l'heure Philippe Maxence, je crois que c'est vous qui le disiez Philippe, il connaissait le personnel ecclésiastique du XVIIIe siècle, mais par cœur. Enfin, il connaissait absolument tout le monde. Il savait quasiment ce qu'ils avaient mangé tel jour ou avec qui ils avaient conversé, etc. C'était extraordinaire. Et il avait beaucoup apprécié. C'était un des derniers livres d'importance, je crois, qu'il a lu. Il a lu beaucoup. Il lisait beaucoup, même sur son lit de souffrance. Il lisait beaucoup. Il priait énormément. Il a été quand même très très entouré par beaucoup de ses amis prêtres. Ça a été quand même vraiment une belle assistance. Et il nous a donné beaucoup de leçons aussi, de courage,
Espérance, etc. Et le dernier livre qu'il a lu et qui lui a fait, un des derniers qu'il a lu et qui lui l'a beaucoup intéressé, c'est le livre du révérend-père Pic, qui vient de paraître au Cerf, que je recevrai dans un mois, sur Edgeworth de Firmont. Qui est un très très beau travail. C'est un dominicain, le père Pic, qui a fait un travail formidable sur le dernier confesseur de Louis XVI. Et on apprend énormément de choses sur ce personnage qui était pour moi une espèce de mythe magnifique, auréolé, toute la gloire d'avoir confessé le roi, d'avoir fait sa dernière messe, confessé le roi et l'avoir amené jusqu'à l'échafaud. Et ben c'est un personnage très important dans l'église martyrisée, l'église des catacombes de France de cette époque-là qu'on découvre. Oui. Enfin, il avait été quand même, il était un petit peu quand même, comment on dit, positivement étonné par le travail du cher Augustin Pic. Oui. Oui, je dois dire quand même, pour le côté pédagogue de Chanu, c'est qu'il a fait des séries de conférences à l'église, enfin aux paroissiens de l'Immaculée Conception de Versailles, donc tenue par la Fraternité Saint-Pierre. Et alors il nous a analysé au fond, il a eu le temps de nous analyser quasiment tous les orateurs de la fin du XVIe siècle jusqu'à la fin du XVIIe. Il aurait pu aussi faire le XVIIIe, mais il a arrêté parce qu'il n'en pouvait plus dans les derniers mois. Et c'était passionnant parce que, au fond, tout le monde n'est pas forcément intéressé par ce genre de choses, mais il connaissait tout. Comme l'a dit Daniel Amiche, là, il savait tout sur le personnage, sur sa manière de prononcer les choses, de les dire et tout. Est-ce qu'il a été enregistré ? Non, je crois pas. Pas toujours, non. Pas toujours, malheureusement, non, c'est ça le problème. La question, c'était d'ailleurs très, très amusant, parce que là, c'était une de ses attitudes, de temps en temps dans un sermon, ça lui est même arrivé une fois dans un sermon de carême, c'est de me prendre à partie devant... Et alors, Hervé, qu'en penses-tu ? Enfin, alors là, moi, c'est pas possible qu'il se taise. Alors, on a quand même beaucoup de textes, on a beaucoup de textes de lui, j'espère qu'un jour, moi, tous les textes écrits de Chanu pourront être rassemblés. J'ai commencé déjà à le demander. Moi, je ne vais pas pouvoir m'en occuper. C'est dommage. Il faudrait que quelqu'un s'en occupe des jeunes qui ont du temps. Mais par exemple, il y a beaucoup de conférences de lui aux différentes sessions du Centre d'études historiques du Mans, où il venait. Alors c'était les Bourbons et l'Europe, les Bourbons et l'Espagne, les Bourbons et l'Amérique, les Bourbons et le Belouchistan, les Bourbons et l'extinction du paupérisme après 10 heures du soir. Il était capable de faire un exposé là-dessus, quand même. C'était extraordinaire. Oui, donc, il y a eu quand même peut-être, il y a eu une vingtaine de sessions, je pense, au plus. Oui, c'est ça, exactement. Je pense qu'il était présent à 17 ou 18 et qu'il a prononcé des... Alors ça a été retranscrit, ça a été enregistré, retranscrit, c'est dans les actes. Donc ça pourrait être réuni en un volume historique. Ouais. Exactement, ça pourrait être réuni. Seulement, il y a... Je vous en prie. Vous écoutez Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Le libre journal de Philippe Maxence est consacré aujourd'hui à la mémoire de Monsieur l'abbé Christian-Philippe Chanu. Cette émission est diffusée en direct, donc, et nous avons dans le studio Monsieur l'abbé Barthes, Monsieur l'abbé de Tanoirne, Monsieur le baron Pinotto et Daniel Amiche. Et nous avons également 3 messages d'auditeurs. Bien sûr, chère Sophie, allez-y. Un auditeur au sujet du prêtre décédé, l'abbé Chanu, pouvez-vous nous donner son âge et nous dire s'il a eu le temps de former des prêtres comme lui ? Une auditrice demande que l'on parle du pèlerinage du Mont-Saint-Michel sous la houlette de l'abbé Chanu. Et une auditrice dit le catéchisme de l'abbé Chanu, c'était magnifique, sa façon qu'il avait d'apprendre aux enfants, c'était un grand homme. Tous les abbés devraient consacrer un peu de leur temps au catéchisme. Merci de ce beau témoignage qui apporte effectivement une pierre à ce que nous disions. C'était une paroisse à l'ancienne, à notre époque. Alors, voilà. Est-ce qu'on pouvez-vous 48. Pouvez-vous répondre aux questions 65 ans. qui ont été par rapport à nous en tout cas posées en rappelant l'âge effectivement. Il est né en 1948. Voilà, il avait 65 ans quand il a formé des prêtres en effet, tout spécialement à la fin dans la Fraternité Saint-Pierre, tant au séminaire que dans des sessions. Moi, je suis accompagné dans une session que les prêtres français de la Fraternité Saint-Pierre faisaient tous les ans. Il était membre de la cultuelle de la Fraternité Saint-Pierre, parce que je ne l'ai pas vu la dernière cultuelle parce qu'il était malade en juin, mais de l'année dernière, il était à la cultuelle. De la cultuelle de la Fraternité Saint-Pierre. Bah oui, il faut bien que les gens prennent des responsabilités. Voilà, et alors, est-ce que vous pouvez rappeler... le faire pour tout le monde. Est-ce que quelqu'un d'entre vous peut dire un mot sur les pèlerinages au Mont-Saint-Michel? Alors là, il y a un homme qui aurait pu nous en parler. Oui,
oui, mais il y avait les chevaliers de... Pas les chevaliers, la congrégation, comment ça s'appelle? Les compagnons. Les compagnons de Saint-Michel. Les compagnons de Archange, oui, tout à fait. Oui, dont il a été aumônier pendant très longues années. Il y avait beaucoup de... Vraiment, c'était un prêtre. Encore une fois, la paroisse de Soleil-Chartreux, celle de Champlain, je ne la connaissais pas. J'ai vu l'église en passant devant, mais je ne suis pas rentré dedans. C'était une paroisse extrêmement vibrante, pleine à craquer tous les dimanches, et pas seulement les dimanches, en semaine aussi, avec beaucoup d'œuvres paroissiales. Voilà, la personne est bienvenue de rappeler que l'abbé était un formidable enseignant pour des gens de qualité. Il pouvait discuter avec des gens d'une érudition, avec Pinoteau, il pouvait discuter de thèmes d'érudition, avec des jeunes déjà un peu formés, avides de savoir, il pourrait rapporter des compléments, et aux enfants qui ne savaient rien du tout, qui ne savaient très peu de choses, il était aussi à leur niveau pour le catéchisme. C'était pas un prêtre, c'est pas un intello, un foldingo mystico-gazeux. C'était quelqu'un qui avait les pieds vraiment bien sur terre. Il y a une seule fois, il m'a fait un peu, pas peur, mais voilà, il était à l'origine de beaucoup de conversions ou de reconversions, et il nous avait raconté, je ne sais pas, Pinoteau, si vous vous souvenez de ça, qu'il avait eu la conversion d'un haut ponte du Grand Orient. Ah bon? Il ne l'a jamais dit. Non, il ne l'a pas dit. Il l'a dit, et que alors il lui a fait faire l'abjuration complète avec tout ce qu'il fallait, les aspersions, les sels, enfin tout ce qu'il fallait absolument. Et puis vous m'apportez tous vos affutiaux. Et dans le jardin de sa cure, dans le petit jardin jardinet de sa cure de Soleil-Chartreux, il a brûlé tout le. Ah bon? Ça je sais. Tout le matériel. Toutes les fanfreluches, toutes les diableries, comme disait. Et il dit, alors il m'a pas dit quoi exactement. Il dit, j'ai vu quelque chose, Daniel, que je n'oublierai jamais. Avec un air un peu surpris, quoi. C'est-à-dire qu'il y a vraiment de la diablerie là derrière, quoi. Voilà. Alors c'est la seule fois où il a peut-être un petit peu, voilà. Et on parlait tout à l'heure de l'augustinisme. Il ne faut pas rire avec ces choses-là, monsieur l'abbé. Nous parlions tout à l'heure de l'augustinisme, et à plusieurs reprises est apparu ce mot qui revenait aussi dans ses discours sur le gallicanisme. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs, est-ce que ça sous-entend que l'abbé Chanu était gallican? Gallican, comme il disait, au bon sens du terme. C'est-à-dire alors, dans le micro, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, monsieur l'abbé Barge? Gallican modéré, comme on dit, islamiste modéré. Oui, mais c'est l'expression qui a été employée par l'abbé Barge, justement, gallicanisme modéré. Oui, c'est-à-dire que l'Église de France, pour le dire rapidement, a connu une espèce de virage au XIXe siècle, où l'ultramontanisme, dans tous les domaines, y compris vestimentaire, est, je veux dire, avec l'abandon du rabat, mais ça c'est à la fin du rabat gallican, est devenue beaucoup plus romaine qu'elle n'était précédemment. Jusque-là, l'Église de France se voulait l'Église de France. Lorsqu'elle pouvait être, lorsqu'elle avait un évêque de l'extérieur, je veux dire un roi qui la défendait au XVIIe, XVIIIe siècle et au tout début du XIXe siècle, ce qui n'est plus possible après. Donc, par ailleurs, il y a eu tout le trouble du concordat, du remaniement des diocèses, sur lesquels l'abbé Chanu était très, très féru. Alors, donc, il se rattachait autant que cela se pouvait à cette... folklore, non, je ne veux pas dire ça. Ce courant, ce mode d'être, de pensée de l'Église d'avant la Révolution et jusqu'en 1830. Ce qui n'avait rien à voir avec ce qu'on a appelé le gallicanisme des années 70, très... Un peu tout de même, mais pas trop. En ce sens que, non, l'abbé Chanu n'était pas hérétique. Il ne professait pas les 4 articles. Mais je crois que sa liturgie est assez caractéristique de son gallicanisme, oui. C'est-à-dire que tout ce que Don Guéranger critique de la liturgie gallicane, ce sens de l'adaptation, de l'improvisation, eh bien, on le retrouve chez lui. Sous cet aspect-là. Pas de refaire une liturgie comme vous pouvez faire, je ne sais pas, dans le diocèse d'Évry, qui n'existait pas, mais dans le diocèse de Versailles à cette époque-là, avec des chants en chape ou des choses comme ça. Encore que, oui. C'était un peu la manière du chant, ça l'a jamais beaucoup intéressé, la manière du chant grégorien. Hein. Je crois pas qu'il C'était pas un grand grégorianiste, ni un grand, comme je disais tout à l'heure, surtout un grand latiniste. Bon, c'était comme un petit peu rodé au latin, mais c'était une époque, de toute façon, même quand il a commencé son séminaire, le latin n'était déjà plus en odeur de sainteté dans les séminaires, parce que c'est quoi, il est ordonné en 60 combien 79, donc il a dû commencer en 71, 72. C'était déjà plié. Hein, au plein cru de la vague, là, effectivement.
Grec, Alors, oui, hébreu, oui, mais latin, non. Son livre sur Saint-Pédis, quel intérêt peut-on y trouver C'est un livre qui est essentiellement sur l'élection de Saint-Pédis. Oui, c'est sur l'élection de Saint-Pédis, ce n'est pas une vie de Saint-Pédis. Une très grande précision sur les candidats en présence, et où on apprend que le cardinal Sarto était un candidat, non pas qu'il voulait être pape, mais qu'il faisait partie de ceux qui pouvaient en effet l'être. Et ensuite, il décrit par le menu tous les personnages. C'est vraiment très très intéressant. Enfin, l'habitant peut nous en parler s'il bénéficie d'une conférence. Il dévoile pas, parce que tout le monde le sait maintenant, mais enfin, il rappelle tous les votes du conclave, tout ce qui s'est passé. Comment a-t-on pu connaître ces votes? À l'époque, c'était possible. À l'époque, c'était beaucoup plus facile, c'est ça. Voilà, c'était le dernier d'ailleurs. Alors, il décrit largement l'affaire du veto de l'Autriche-Hongrie. Et puis, il explique aussi le sens d'élection assez paradoxal. C'est très intéressant. Au fond, ça a été une élection politique, comme toujours, et de politique italienne, enfin, comme souvent, à cette époque-là. On venait après Léon XIII, qui, en France, est le pape du ralliement, mais qui, en Italie, était le pape du non-expédite. Il ne convient pas de voter. Donc, c'était le pape du retrait sur le Vatican, et on ne s'occupe pas du tout de l'Église italienne. Or, le cardinal Sarto, à Venise, avait fait un chemin inverse, et au contraire, prônait une participation aux élections locales. Et c'est vraisemblablement, d'après ce que disait l'abbé Chanu, et c'est tout à fait que pour cette raison-là qu'il a été élu. Il n'a pas été élu comme un pape intégriste, non pas qu'il ait ensuite tourné comme a pu le faire Pie IX, si vous voulez, en 48, mais il a été élu comme un pape politique tout de même, et qui allait assouplir ce qu'avait fait Léon XIII en Italie, de telle sorte qu'on puisse récupérer ce qui a été après la politique de tous les papes successifs, lui et les autres, qu'on puisse récupérer une espèce de direction de la politique italienne via ce qui sera ensuite la démocratie chrétienne. Mais en tout cas, donc mais là, on arrive à Pie XII notamment. Là. Tout à fait, même avant Pie XI, bien sûr. Bon, c'est autre chose. Voilà. Il y avait d'autres choses intéressantes, mais essentiellement, cette explication de l'élection de Pie X, le fait aussi que les Français ont voté pour lui, alors qu'il n'était pas particulièrement zelanti. Bon, et d'autres choses encore qu'on peut trouver. Mais donc il renversait en quelque sorte un peu l'image du pape. Non, il ne renversait pas du tout l'image du pape, mais enfin il renversait l'image de l'élection. Une élection comme inspirée, non pas du tout, c'était une élection préparée, comme toutes les élections. On ne devient pas pape sans le vouloir. Enfin, lui, il a bien fallu qu'il accepte, en rechignant, certes, saintement, c'est évident, en le reconsidérant l'épiscopat de Rome comme une croix, mais donc en donnant quelques précisions. C'est quasiment un passage obligé de dire que c'est une croix maintenant. Enfin, on a l'impression que tous les papes ont voulu être papes tout en disant ensuite que c'est... Lui n'a pas voulu, il a été porté à... et en effet, il a traîné des pieds, des chaussures pontificales. Et pour lui, c'était véritablement une croix. Il avait acheté un billet de chemin de fer pour aller à Rome, mais il n'avait pas acheté le billet de retour. Vous parlez de Saint-Pédis. De Saint-Pédis, oui, exactement. Le futur Saint-Pédis, et pas de l'abbé Chanu. Non, je parle de Saint-Pédis. Tous les candidats font comme lui. Exactement ça. Sauf quand il vient en avion. C'était un homme très curieux, parce qu'il avait eu des relations avec le chef de la famille des Bourbons à Venise. Et il avait une culture... il avait lu beaucoup le cardinal Pie. Ça, c'était extraordinaire parce que et je crois qu'il ne parlait pas très bien en lisant. C'est ça. Il ne parlait pas très bien le français. Il était plutôt non, je crois que le français, il ne parlait pas facilement. Mais en tout cas, il savait très bien ce que c'était. D'ailleurs, ce qu'on appelle la prophétie de Saint-Pédis sur la France, cette prophétie qui traîne dans tous les livres, et qui est d'ailleurs très belle, je veux dire, et très très enthousiasmante, en tout cas pour des cœurs jeunes et dynamiques, et parfaisandés comme moi, c'est du Pie. C'est un copier-coller de Pie. Pie, c'est un copier-coller. Saint-Pédis a copié le cardinal Pie. Ouais. Ah oui, de nombreux textes. Alors là, c'est incroyable. Et il a appris le français dans le cardinal Pie. Peut-être
je ne suis pas le patron de l'émission, mais j'aimerais bien que notre ami Hervé Pinotto nous parle un peu des rapports, parce que là, il ne reste plus beaucoup de temps. Non, il reste très peu de temps, surtout que... du cher Chanu avec les aînés de la Maison de Bourbon. Comment ça s'articulait? Qu'est-ce qu'il faisait exactement? Il était membre d'un conseil, surtout vers la fin, et il a donné il nous donnait des bons conseils, c'était le cas de le dire. C'était pas, on peut pas dire que ça soit un enthousiaste et qu'il était fébrile en la matière, mais il a été véritablement un excellent agent et qui nous a beaucoup aidé pour certaines, même sur des questions liturgiques, tant à Madrid qu'à Paris, à Saint-Denis, etc. Plusieurs fois. Chanu était là et on était bien content effectivement de sa présence. D'autant plus qu'il avait très bien décrypté l'origine de certaines crises que nous avons eues, parce que on a eu des crises qui n'étaient pas drôles et effectivement. Quand vous dites nous, là, excusez-moi de vous interrompre, c'est la légitimité. Oui, les gens de la légitimité, c'est-à-dire ces doux rêveurs qui pensent qu'effectivement les Bourbons peuvent avoir encore un rôle en France. Voilà, j'en fais partie et je suis tombé dans la marmite légitimiste en 1954 et donc j'ai vu pas mal d'originaux et même souvent des gens impossibles, mais il y avait aussi des gens très bien, très épatants et des gens comme l'abbé Chanu, il était parfaitement à l'aise au milieu de nous et on a des remerciements à lui adresser. Voilà. Il était un peu le grand aumônier. Voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Il était notre grand aumônier pour le prince Alphonse. Il était le grand aumônier. À d'autres charges ou responsabilités auprès des aînés de la Maison de Bourbon. Oui, et il était très bien en plus avec un autre prince. Je peux le dire, c'est le prince Charles-Emmanuel de Bourbon-Parme. Voilà, il a baptisé les enfants, je crois. Tous les enfants, oui. Non, il a été très bien orienté. Il a été vraiment très bien orienté dans ce domaine-là. Il a été vraiment un très bon conseiller. Ça, j'y tiens. Bien, merci beaucoup de ces mots en la mémoire et de l'abbé Chanu. Daniel Amiche, le livre L'élection de Saint-Pie X, est-ce que les auditeurs de Radio Courtoisie peuvent encore se le procurer? Il est épuisé. Il y avait eu un projet de réédition, parce que l'abbé m'avait donné que j'ai gardé d'ailleurs, je ne sais pas, d'ajouts, de quelques modifications qui auraient enrichi le livre. Moi, je n'avais plus les capacités de le faire, ni le temps, ni les moyens, parce qu'il lui fallut refaire totalement toutes les renvois, vous savez, l'index des noms en fin de volume. Donc je ne pouvais pas. Il y a eu un projet qui avait été... ils étaient mis d'accord et j'ai donné ma bénédiction à ça avec les éditions Via Romana. Et puis le temps a passé, moi j'ai plus le matériel aujourd'hui, je peux même plus recopier, je peux même pas recopier la version. D'accord, donc c'est un livre qui se trouve trouvera chez les bouquinistes. Chez les bouquinistes, oui, c'est un livre. Mais surtout, n'hésitez pas si vous tombez, si vous pouvez le trouver. Chapitre.com, Amazon. Oui, peut-être. Si vous pouvez le trouver, n'hésitez pas. Mais c'est un très bon livre, un très beau livre d'un grand historien et un moment tout à fait passionnant de l'histoire de l'Église quand même. L'élection de Saint-Pie X, c'est quand même pas c'est pas n'importe quoi. Merci beaucoup en tous les cas. Une auditrice, nous demande de dire un mot sur un autre prêtre qui est disparu cet été, c'est l'abbé Bruno Schaeffer. Oui. Est-ce que l'abbé de Tanoir je l'ai bien connu, peut-être d'un peu plus près, l'abbé Schaeffer. Ils ont un point commun, c'est leur âge. Et un autre point commun, c'est que c'était des forces de la nature. Et qu'ils sont donc partis trop tôt, et parce que je pense que l'un et l'autre ont souffert par l'Église. Et l'abbé, autant l'abbé Chanu extériorisait parfois cette souffrance d'une manière jamais doloriste, mais au contraire, en l'exorcisant par le rire, quelque part. Autant l'abbé Schaeffer était là-dessus totalement muet. Et je pense que ça l'a vraiment rongé de l'intérieur. Et alors là aussi, l'abbé Schaeffer a aidé énormément, en particulier de jeunes à Paris, à trouver un chemin vers l'Église, et sans aucun sectarisme. Je voudrais beaucoup insister là-dessus, parce qu'on a fait de l'abbé Schaeffer en vertu de prise de position de son passé, que l'abbé Barthes connaît bien. Et l'abbé Schaeffer est le passé. Et il y a l'abbé Barthes et le passé. Mais on en a fait une espèce d'ayatollah, mais c'est le contraire de ce qu'il était. Et
Voilà, c'était avant sur tout... l'intériorisation de sa L'abbé Barthes. douleur. Oui, c'est très vrai. Je le voyais à peu près une fois par mois. Et le refrain était toujours le même. Nous sommes usés par la crise, usés par la situation de l'Église. Ce qui n'a pas empêché de travailler avec beaucoup de zèle, vraiment jusqu'à la fin. Oui. Il a confessé presque jusque dans les derniers jours de son existence. Oui. Mais il était de la Saint-Pédis, alors lui. De la fraternité Il était, il était affilié à la fraternité Saint-Pédis par le biais des bénédictins de Bellègue. Ah là là. Il était oblat bénédictin. Voilà, et Il avait été à l'origine protégé par Don Gérard Calvé. Puisqu'on en est de parler aussi des prêtres qui nous ont quittés, je voudrais Juste quand même un aussi mot. faire très rapidement mention quand même aussi de l'abbé Jean-Baptiste de Langallery, De Langallery, bien sûr, qui était le vicaire de Saint-Eugène-Sainte-Cécile, une paroisse qui nous est très chère ici à Radio Courtoisie, et qui était le vicaire de l'abbé Potet à l'époque où l'abbé Potet était curé de ça. Et il est lui à la fraternité Marie, enfin du oui, Père c'est ça. Théodosios. C'est ça. Il a eu aussi, lui aussi a pas mal souffert par l'Église. Et il s'est éteint très, un jeune homme aussi, enfin un peu plus vieux que moi, mais enfin un jeune homme. Et il s'est éteint aussi de façon très très subite. Il est mort il y a un mois, ou un peu plus d'un mois, un mois et demi. Bon, c'est fini, je crois. Merci beaucoup de ces mots à la mémoire de ces prêtres. Effectivement, beaucoup de prêtres ont souffert de cette crise de l'Église et beaucoup en sont morts. Avant de nous quitter, je vous propose que nous passions la parole à notre chroniqueur poétique, donc Philippe Ocasou, pour sa première chronique. Et c'est donc l'occasion pour nous tous de le découvrir. Je vous laisse la parole, Philippe Ocasou. Merci Philippe Maxence. Chers auditeurs, à l'occasion de cette première chronique sur Radio Courtoisie, qui se trouve être également la 50e épigramme que je publie, je voudrais revenir sur une affaire qui secoue depuis des années le landerneau médiatique, et lui seul, qui revient à intervalles réguliers à la manière d'un serpent de mer, et dont nous connaissons un énième épisode, suite à l'entretien accordé à la presse la semaine dernière par Monseigneur Parolin. Je veux parler bien sûr du mariage des prêtres. À l'invitation de Philippe Maxence, j'ai écrit un poème sur le sujet. Ce n'est pas à proprement parler une épigramme, puisque le nombre de vers est un peu trop élevé, mais du moins ai-je tenté d'en conserver le côté railleur et la pointe finale. Si la chose est plaisante, c'est à vous d'en juger. Le mariage des prêtres. Après avoir voulu marier les invertis, voici qu'on veut marier les prêtres catholiques. Dans ce nouveau combat qui est de la partie, des prêtres, pensez-vous, toujours la même clique, qui œuvrent dans la nuit des loges maçonniques, dans les studios sans goût de la télévision, dans les bureaux tout gris de maintes rédactions, pour que change la vie de la population. Mais tous gens très chrétiens, qui vont tous à la messe, qui respectent l'Église, ils en font la promesse, croient l'ensemble du dogme, en suivant pleinement la volonté du Christ et ses commandements, ne profèrent jamais le plus petit blasphème et expient leurs péchés tout au long du carême. Bref, des gens bien placés pour causer du problème. Eh bien, chers auditeurs, au risque de choquer, sachez que pour ma part, j'y suis très favorable. J'imagine déjà vos airs d'interloquer. Quoi, Radio Courtoisie serait intoxiquée? Serait-elle passée sous l'étendard du diable? Mais le prêtre est semblable au Seigneur Jésus-Christ. Il épouse à jamais notre mère l'Église. L'union de deux époux se dissout et se brise, lorsque, le temps venu, l'un des conjoints périt. La vocation du prêtre est plus noble et plus belle, et l'hymen qu'il contracte est un lien éternel. L'Église est son épouse. Et qui sont ses enfants? Qui donc pardit sinon la foule de ses ouailles? Vous voudriez en plus le charger de marmaille? Mais c'est un être humain, ce n'est pas un titan. Des brebis égarées, il en est tant et tant. C'est l'un des grands malheurs qui frappent notre temps. Jadis, elles étaient dans le même bercail. Pour notre châtiment, tout le troupeau s'égaille. La tâche de nos jours est beaucoup plus ardue. Le prêtre doit chercher chaque brebis perdue et doit les ramener à Dieu l'une après l'autre. Il n'est plus régisseur, mais redevient apôtre. Certains ne sont pas convaincus. Disons qu'un prêtre prenne femme. Soit sa femme sera cocu, soit le prêtre sera bigame. Voilà, donc c'était cette Bravo, la première chronique de Excellent. Philippe Ocasou, un jeune poète que nous avons décidé d'encourager, que vous retrouverez pour cette chronique poétique. Donc il traite l'actualité à travers les vers. Vous pouvez aussi le retrouver quotidiennement sur son site Adversus et Contra, philippeocasou.wordpress.com. C'est un bon moyen d'encourager ce, j'espère, jeune talent.
C'est ainsi que cette émission va s'achever, non sans rappeler peut-être, chère Sophie, nous allons les quelques annonces. Profiter de quelques minutes pour pouvoir rappeler ces annonces, justement pour que les auditeurs qui n'ont pas pu tout noter puissent compléter leurs écritures. Donc, le Forum de la France chrétienne vous invite à une rencontre avec Monseigneur Marc Hayet qui parlera de la bataille de la famille. Cette rencontre aura lieu le lundi 23 septembre 2013 à 20h et elle se passera à la crypte de l'église Saint-Ferdinand, 27 rue d'Armaillé à Paris dans le 17e arrondissement. On peut avoir toutes les informations par téléphone au 06 20 35 55 48 ou par internet à forum.france.chrétienne@gmail.com. Et donc, je vous le rappelle, les messieurs sont priés d'apporter des boissons et les dames des nourritures terrestres. La session de formation politique, morale et religion organisée par Renaissance catholique aura lieu à Riaumont du mercredi 30 octobre au soir au dimanche 3 novembre 2013. Et il y aura de nombreuses conférences et de nombreux conférenciers. Il y a une participation financière qui est demandée entre 80 et 200 € selon les conditions. Toutes les informations peuvent être obtenues à Renaissance catholique Session, 23 bis rue Édouard Nieuport, 92 150 à Suresnes, téléphone 01 42 04 93 20 et par internet à rcatholique, tout attaché, @wanadoo.fr. Et enfin, je vous rappelle le deuxième pèlerinage Summorum Pontificum qui se déroulera à Rome du 24 au 27 octobre. Et toutes les informations sur le programme et sur toutes les conditions matérielles peuvent être obtenues à cisp@mail.com. Merci, chère Sophie. Une autre petite annonce, je vous donne rendez-vous donc le samedi 19 octobre à l'espace Georges Bernanos dans l'après-midi. L'heure sera précisée très prochainement pour un nouveau colloque Chesterton sur le thème de Chesterton et Newman, le cardinal Newman. Donc un rendez-vous avec plusieurs intervenants, dont des grands spécialistes, dont des grands spécialistes du cardinal Newman. Voilà. Et autre rendez-vous, bien c'est notre prochain rendez-vous. C'est notre prochaine émission, le mardi 15 octobre, voilà, donc dans 4 semaines, tout simplement. Messieurs, merci beaucoup de votre présence pour évoquer la mémoire de l'abbé Christian-Philippe Chanu, mémoire d'un historien et d'un prêtre. Merci à tous de vous être déplacés et à très bientôt. Et d'ici là, que Dieu vous garde. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous venez d'entendre le livre-journal de Philippe Maxence, assisté de Sophie, diffusé en direct mardi 17 septembre de midi à 13h30. Il est diffusé en différé dans l'après-midi de 16h à 17h30 et mercredi 18 septembre dans la nuit de minuit à 1h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Ce livre-journal a été réalisé par Benoît. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 €. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce livre-journal. Commandez le CD-ROM de l'émission pour le prix franc de port de 9 € ou 6 € seulement si vous êtes adhérent de notre association. Vous pouvez demander des cassettes pour le même prix. En rédigeant des chèques distincts pour la cotisation et pour l'enregistrement, vous faciliterez la tâche de notre secrétariat bénévole. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.